Après l'appel d'Elisabeth Borne au 49.3 pour forcer réforme des retraites. La motion de censure interpartisane n'a pas été adoptée à majorité de 287 voix requises parmi les députés ce lundi après-midi. Rassemblement, blocage, grève. En dehors de l'Assemblée, la colère des opposants ne retombe pas. En résumé, l'adoption de la réforme des retraites jeudi via le 49.3 sans vote au Parlement a suscité la colère de l'opposition. Des blocages routes, de voies ferrées, bâtiments publics ont eu lieu partout en France depuis ce lundi matin. Qui dit 49.3 dit censure. Suite à l'adoption de la réforme, 2 motions de censure ont été déposées, une par le RN et une par le collectif Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. C'est ce deuxième qui a finalement été rejeté. À 9 voix près, le mouvement de contestation se durcit également dans raffinerie. Les éboueurs parisiens prévoient désormais des barrages filtrants et transports restent perturbés. Mise à jour des perturbations cette semaine. À Paris, des groupes épars se forment à l'Opéra Odéon et Bastille. Quelques heures avec la police. Des milliers de personnes manifestent ce soir à Paris. Sans rassemblement fixe. Ces manifestants, rejoints par des députés de la France insoumise, se sont d'abord rassemblés place Vauban, avant d'être canalisés par les forces de l'ordre. Ensuite, incendies poubelles et des heurts police ont été repérés dans le quartier Gare Saint-Lazare. Autour place l'Opéra, où stationnaient nombreux bus CRS. Dans le quartier l'Odéon ou Bastille, où petits groupes jeunes, rassemblés par dizaines, jouaient au chat avec souris police. BFM annonce plus de 101 interpellations à 23h. Défilé sauvage au niveau de l'Opéra. Poubelles en feu dans tous les sens, hashtag partisane transaction, hashtag réforme retraite pic. Twitter Saaz WQXF7. Thomas Ranoux 20 mars 2023. Macron recevra Borne mardi matin et les parlementaires de la majorité le soir. Le président recevra demain soir les députés et sénateurs majorité. Après avoir reçu dans matinée Première ministre Elisabeth Borne et les chefs de file majorité, a annoncé lundi soir l'Élysée. Le chef de l'État déjeunera également à 13h avec Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, a également précisé la présidence. Le référendum d'initiative partagée de la gauche soumis au Conseil constitutionnel. L'institution examinera d'abord sa recevabilité. Quelques 250 parlementaires, majoritairement des députés et des sénateurs de gauche, l'ont déposé, alors que la réforme vient d'être votée au Parlement. Après cette vérification, la collecte des signatures citoyennes pourrait être ouverte, afin de tenter d'atteindre un dixième des électeurs, soit 4,87 millions de signatures, d'ici 9 mois, pour ouvrir la voie à un référendum. Terminal, bien décidé à continuer, à Matignon. Simple inversé, je suis déterminé continuer d'apporter les changements nécessaires notre pays avec mes ministres, a déclaré lundi soir le Premier ministre après le rejet la motion de censure interpartisane. Et consacrer toute mon énergie répondre aux attentes nos concitoyens. Borne doit se rendre à l'Élysée lundi soir. Il faut bouger. On va être pris au piège. Quelques instants après l'annonce du rejet la motion censure, des militants réunis place Vauban, à Paris, ont tenté quitter le lieu rassemblement. En vain, ils tournent d'un accès à l'autre, mais tous sont bloqués par des barrages de police. Une dame, bonnet blanc tricoté sur la tête et pull violet, brûle des bâtons d'encens, qui puent presque autant que les gaz lacrymogènes. Ça passe ou ça passe pas là? Demande un autre en désignant une ligne de CRS. Au loin, un commissaire tente de se faire entendre dans un mégaphone. Mesdames et messieurs,
Certains manifestants ont finalement repéré l'un des barrages routiers où la police a laissé sortir, au compte-gouttes, une sortie « perle » en langage policier. Les autres, environ 500, tirent toujours. De notre journaliste Ismaël Alissa. Mélenchon a appelé à « passer à la censure populaire ». 9 votes ne suffisent pas pour nous faire changer d'avis. La motion de censure des députés RN rejetée. Après le rejet par 9 voix, la motion de censure interpartis. Les députés ont voté sur la motion l'Assemblée nationale, qui n'est pas non plus adoptée, avec 94 voix sur les 287 nécessaires. Ce qui n'est pas une surprise. Les députés de gauche ont prévenu qu'ils ne voteraient pas pour la motion d'extrême droite. Ce dernier vote entérine définitivement l'adoption de la réforme des retraites. Le député LR Aurélien Pradié dit avoir voté « en son âme et conscience ». Côté LR, Aurélien Pradié, qui a annoncé ce matin qu'il voterait en faveur de la motion de censure, insiste « il faudra commencer. Sinon tout cela peut basculer et personne n'en veut », évoquant une « crise politique » en cours. L'élu assure « mon devoir et celui près d'un tiers de mes collègues était voté en toute conscience. Le constat est là, tous n'ont pas suivi le mouvement. » Aurélien Pradié concède « oui, notre famille politique traverse une crise. Sortie de séance frustrante pour les NUP, 9 voix. Ce n'est qu'un fil. » À l'issue de la séance, la députée LFI Mathilde Panot estime « rien n'est réglé » et que « tout continue dans le pays pour ce texte soit retiré. » Emmanuel Macron n'a que 2 choix, retrait ou retour au peuple. Référendum ou dissolution, estime-t-elle. Dans un communiqué, LFI se réjouit, la démonstration est claire, la Macronie ne tient qu'à un fil. En appelant, Françaises et les femmes à participer à toute mobilisation, grève et initiative de blocage, en vue du jeudi 23 mars. De son côté, le socialiste Boris Vallaud insiste, dans le pays. Il n'y a pas de majorité parmi les syndicats. Il au Parlement. Avant de conclure, quand le compte n'y est pas, on retire sa réforme au lieu de brutaliser les Français. L'écologiste Cyrielle Châtelain regrette, 9 voix. Ce n'est qu'un fil. Selon l'élu, la solution, c'est la démission du Premier ministre. Avant d'assurer, nous sommes prêts à retourner aux urnes. Nous n'avons pas peur et nous savons qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité dans le pays. La motion de censure interpartis est rejetée. Après plus de 2 heures de temps-parole. Votons. Lors des urnes, l'Assemblée nationale a décidé de rejeter la motion de censure portée par le groupe LIO et co-signée par les NUP. Au total 278 votes pour. Sur les 287 requis. À l'Assemblée, la séance est suspendue. Les votes sont en cours. Comme la députée LFI Mathilde Panot, qui partage une photo d'elle sur Twitter avec un plaisir non dissimulé en votant. Un vote pour « Maître Elisabeth Borne à la retraite », assure-t-elle. Fermeture des urnes à 18h45. À voter pour Maître Elisabeth Borne à la retraite. Hashtag sensual motion transpartisane pic. Twitter 2TQZYGI6GG. Mathilde Panot 20 mars 2023 avec les manifestants. Place Vauban, plus de son.